Bonjour à tous, bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. La crise agricole continue, les agriculteurs sont encore mobilisés et pourtant il y a eu des plans, 2 plans depuis l'été, 1 milliard engagé. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est que c'est une crise de marché. Je regardais hier la publication des chiffres de la FAO. Les prix alimentaires dans le monde, en 2015, ont baissé de 16%, c'est-à-dire sont revenus au niveau de 2009. En Europe... Autrement dit, ce n'est pas un problème spécifiquement français. Oui, ce que je voudrais dire ce matin, et c'est très important, on entend souvent dire que ça serait l'agriculture française qui aurait un problème. Non, que le modèle français serait le modèle périmé. français serait complètement dépassé, qu'il suffirait de faire, comme dans des pays voisins, en Allemagne par exemple, des grands modèles industriels et on aurait la compétitivité nécessaire. J'ai eu mon collègue ministre allemand de l'agriculture hier. J'ai regardé aussi les dépêches du président du syndicat allemand. C'est la misère, a-t-il dit, c'est le président du syndicat allemand, c'est la misère en Allemagne et plus de 50% des exploitations allemandes ont des grandes difficultés. Donc ce n'est pas, et c'est très important de le dire ce matin, une crise de modèle uniquement français, même s'il y a des problèmes. Pour la France, c'est une crise qui est liée à un excédent d'offres sur les grands marchés que sont celui en particulier du lait, et ce grand marché du lait, c'est mondial. Et l'Europe a une responsabilité. Sur ce marché du lait, on est le premier exportateur mondial. Alors qu'on a déjà trop de lait, 5, 6, 7 pays européens continuent à augmenter leur production. Il faut rétablir les quotas? Il faut rétablir un minimum de régulation, de coopération entre nous à l'échelle européenne. On ne peut pas laisser partir chacun des pays avec des stratégies qui sont totalement individuelles, qui visent l'exportation. Et puis lorsque, à l'exportation, on n'est pas avec les marchés tels qu'ils avaient été anticipés, c'est-à-dire s'il n'y a pas une demande internationale à la hauteur de l'offre, eh bien tout ça, ça reste, ça pèse, et à ce moment-là, les prix baissent. Donc moi, ce que je vais demander, j'ai envoyé un mémorandum hier à la Commission européenne, j'ai pris des contacts et je vais continuer à en prendre aujourd'hui avec mes collègues européens, je vais leur dire, où on continue à augmenter, je prends le cas du lait aujourd'hui, une production laitière alors qu'on est déjà en excédent, et on va continuer à faire baisser les prix. J'ai d'ailleurs vu que du côté allemand, c'est la discussion que j'ai eue avec mon collègue Christian Schmitt, de ce côté, il y a commence à arriver des primes pour réduire la production. Vous voyez, on en est arrivé. C'est-à-dire qu'on va donner de l'argent pour réduire la production. Moi, je vais mettre sur la table un certain nombre de propositions, mais je veux qu'on ait cette réflexion collective et une action sur cette question. Je le rappelle, l'Europe est le premier exportateur de lait au monde. Donc on a, dans le marché mondial, une responsabilité pour le marché européen. Sur les prix, est-ce que les marges des grandes surfaces ne sont pas à remettre en cause? Est-ce qu'il n'y a pas des abus de ce côté-là? Alors, de ce côté-là, disent les agriculteurs. on a, vous savez, des négociations commerciales aujourd'hui entre les grandes surfaces et les industriels. Et ça, c'est toujours la même histoire. Dans ces négociations commerciales, c'est ce qu'on appelle, ça se fait dans des box. Ni vous, ni moi, y sommes dans les box. Et on sait que c'est une confrontation systématique. Et qu'on a la tendance depuis des années à la baisse des prix. La grande distribution, discutant avec les industriels, vos prix sont trop chers, il faut qu'ils baissent. Mais quand on fait ça, le résultat à la fin, c'est que c'est les prix des producteurs qui baissent. Donc ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une responsabilité de ces acteurs de négociation. On changera une partie de la loi d'ailleurs, pour que dans ces négociations soient intégrées dans la négociation les conséquences des prix pour les producteurs. Ça va être une nouveauté qu'on mettra dans la loi Sapin 2, et qui permettra justement de changer la fameuse LME qui avait été votée par l'opposition il y a 6 ans sous Nicolas Sarkozy. La LME, c'est? Oui, c'est la loi de modernisation de l'économie qui avait été votée et qui faisait qu'on libéralisait les négociations entre la grande distribution et les industriels. Ce qui fait que la pression se fait. Et puis, on aura, j'en ai parlé avec le Premier ministre, une rencontre avec les responsables de la grande distribution en début de semaine pour leur dire simplement et les appeler à la responsabilité. C'est ça l'objectif. On doit, et ça c'est le rôle de l'État, appeler tout le monde à la responsabilité dans ces négociations. Il y a aussi une question d'étiquetage, plus de clarté. Oui, bien sûr. Viande de France qui est lancée aujourd'hui. Et je le rappelle, d'ailleurs, France 2, j'avais amené des petits logos souvent à Télématin. C'est ce petit hexagone. Ça permet de savoir que la viande est issue d'animaux nés en France. Il n'y a rien sur les produits transformés. Alors, ce qui n'est pas obligatoire aujourd'hui, parce que ça, c'est une démarche volontaire. Elle peut aller sur les produits transformés, hein.
le viande de France. Ça va jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des jambons, je le dis, je le répète, qui sont des viandes. Je regarde d'ailleurs les publicités de temps en temps. Une marque qui fait de la publicité pour le steak haché, vous avez qu'à regarder. Quelquefois, et ça devrait être tout le temps, il y a le logo viande de France. Mais c'est volontaire. Si on veut rendre ça obligatoire, il faut changer les règles et la loi. La loi française, mais surtout la loi européenne. Donc on va prendre un décret qu'on va envoyer au niveau européen. Et dans le mémorandum que j'ai déposé au niveau européen, il y a la question de l'étiquetage des produits transformés, parce que c'est un enjeu de traçabilité. L'autre actualité, c'est la réforme de la Constitution. Elle a lieu à partir d'aujourd'hui. Et sur la déchéance de nationalité, ça coince. Est-ce que ce projet finira pas aux oubliettes ? D'abord, dans cette réforme de la Constitution, il y a deux éléments. Il y a le premier article sur la question de l'état d'urgence. Entre ce qui existait sur l'état de siège et puis un article sur la continuité des institutions françaises en cas de manquement, il n'y a rien qui fait référence dans la Constitution à la situation qu'on connaît, c'est-à-dire l'état d'urgence. Et donc ça, c'est le premier article. Je pense que sur cet article, ça cadre les choses, ça permet des contrôles parlementaires et c'est absolument nécessaire. C'est justement pour mettre du droit là, aujourd'hui, on a quand même encore à progresser. Mais sur la déchéance, ça coince. Alors, et l'article 2, c'est la déchéance. Qu'est-ce qui coince? Non, aujourd'hui, les choses sont très claires. Et c'est ça la nouveauté. Et c'est ça qui est important pour que les Français comprennent bien. Un juge qui va condamner un terroriste, puisqu'on parle bien de terroristes, ou de personnes qui auraient participé en finançant ou en organisant des actes terroristes. Quand il aura condamné quelqu'un, il pourra avoir une condamnation supplémentaire qui est la déchéance de nationalité ou la déchéance de droit de citoyenneté. Et c'est le juge qui décidera. À partir de là, dans la Constitution, ce qui reste marqué dans l'article 2, c'est qu'il y aura possibilité de déchoir de la nationalité des personnes qui auront commis des actes contraires à l'intérêt de la nation. Et vous dites ce matin que ça ira au bout. Et ce matin, je vous dis que c'est conforme au discours du président de la République et que c'est... Mais il faut que ce soit voté. Il faut que ce soit voté et j'espère qu'en responsabilité, chacun, à partir de ce qu'a été le discours à Versailles et surtout le message qui est envoyé. Parce que derrière, il y a un message qui est envoyé. À ceux qui, aujourd'hui, et on le sait, sont tentés de basculer du côté de Daesh. Basculer du côté de Daesh, c'est peut-être aller faire le djihad, mais c'est basculer du côté d'une idéologie qui est contraire, totalement opposée à toutes les valeurs de la République, à tout ce qui fait la nation française. Donc c'est aussi un message envoyé à tout cela. Si vous faites ça, vous quittez la nation française. Et donc c'est important d'avoir cet article 2. Merci. Merci beaucoup. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Dans quelques instants, avec Myriam Serin, on vous fera découvrir une exposition hommage.